Alors nous voici dans la serre avec les Sarracenia qui sont mises ici dès le début de l'hiver pour qu'elles se réveillent un peu plus tôt pour les fêtes des plantes, mais que nous allons rapidement sortir. Nous avons encore quelques pinguicula mexicains. Les Drosera asiatiques et américains. Le petit capillaris à fleurs blanches. Ici c'est la table des Drosera tubéreux qui commencent leur dormance. Les utriculaires Nelimbifolia X reniformis qui fleurissent toute l'année. Les cultivars de Dionée, dont le fameux Hummer Giant. Donc ceux-là, pareil, nous allons les sortir assez rapidement maintenant. On va passer de l'autre côté avec les Drosera africains. Le Drosera capensis Vogelgat, vraiment l'un des plus grands que l'on ait. Le Collinsiae, les Drosera madagascariensis, Drosera affinis, les Stylidium, qui n'ont pas encore fleuri, Indisa, orchidée de tourbière sud-africaine. Et voilà. Ici, nous sommes dans l'ombrière avec la table des plantes test, futurs hybrides à venir. Une table, un bac de Darlingtonia aussi, avec les pieds mères qui sont ici. Et des essais de substrat et de peau. Ça, c'est la partie céphalotus que nous gardons en extérieur à l'année et qui se réveille actuellement, qu'il faut qu'on nettoie et qui seront magnifiques. C'est la culture de sphègne. Les pinguicula tempérés. Les pinguicula méditerranéens. Et nos pieds mères de pinguicula tempérés. Alors là, nous sommes en extérieur, c'est le stock, ce sont des plantes qui seront à diviser au printemps prochain. C'est un mélange d'espèces botaniques et d'hybrides. Nous repartons vers une deuxième zone extérieure. Donc on voit les fleurs au fond. Voilà, encore des flavas. Ce sont des plantes à diviser pour l'année prochaine. Certains sont encore à nettoyer.
dont les jeunes leucophylla. Et nous arrivons au pied mère que nous allons redistancer cette année. Ça, ce sont les pieds mères de Flava. Les Psittacina, les Alata derrière, les Purpurea et le Leucophylla. Et les nouveaux entrants pour cette année. Ainsi que des semis que nous avons réalisés il y a quelques années et que nous avons sélectionnés. Voici la zone humide que nous maintenons pour les insectes, avec un étang sous les arbres. Et la partie des jeunes plants les jeunes rubras, les purpurea, les hybrides, les flavas et les leucophylla. Nous avons aussi une table tourbière que nous avons laissé se développer naturellement, avec essentiellement des purpurea et des sarracenia mineurs. Alors nous cultivons nos sarracenia en extérieur. Ça, ce sont les hybrides que nous avons préparés pour cette année. Ça, c'est donc la partie botanique. Les leucophylla. Et les sarracenia flava. Et les oreophylla. Le dernier espace est réservé aux cultivars de Dionée. Donc ici, ce sont les jeunes plants. Nos tables de Dionée. Les cultivars disponibles à la vente. Ici, ce sont les drosera tempérés. Les drosera binata. Les plantes de tourbière qui se réveillent tout doucement. Les pogonia. Les nartessium.
Andromeda polifolia. America galet. Ici, ce sont les Drosera filiformis. Et nous arrivons sur l'éphémère de Dionée. Voilà. Petit retour au niveau de l'espace des plantes à diviser de l'ombrière et de la serre, où nous allons vous montrer une zone où pas grand chose ne pousse à part des saules et quelques petites surprises. De Drosera capensis qui se retrouve là. Il y en avait un peu partout avant que ce soit taillé. Elles ont été emmenées là par les oiseaux. Et voilà.